Bon, la préparation de la terrasse a bien avancé. Tout le tout venant est étalé et damé. On a commencé à fixer les joints de dilatation qui nous serviront à tirer la dalle béton. Il faut qu'on en remette encore un, voire deux dans la longueur. Le treillis soudé a été posé, il est lié avec les ligatures. Il faudra juste qu'on le soulève, voilà, pour pas qu'il soit contre le sol. Maintenant que la préparation de la terrasse est faite, on peut passer au coulage de la dalle. Alors malheureusement, pas de toupie, pas de pompe pour amener le béton. Donc on va faire tout ça à la bétonnière, à la main. Pour éviter que ça fissure, on a positionné des joints de dilatation qui nous servent également à régler le niveau de la dalle pour la tirer. On arrose régulièrement pour éviter que ça sèche trop vite et qu'il y ait un risque de fissuration. Les vidéos sont en accéléré x 4000, mais ça nous a pris toute la journée pour couler cette moitié de dalle. Une centaine de brouettes de béton ont été acheminées. Aujourd'hui, début du chantier dalle pour la future terrasse. À l'intérieur de la maison, on avait fait la dalle béton aidée de nos familles. Donc là, c'était assez dur, mais là, à l'extérieur, on a fait à deux, tous les deux avec Samy. Voilà, par un souci d'économie et d'accessibilité, comme on vous avait déjà expliqué. Les camions toupie ne peuvent pas accéder à la propriété, ils sont obligés de se mettre très loin et qu'il y ait un raccordement, et donc ça coûte vraiment un bras. Ce qui fait qu'on fait ça encore à la mano. Jour 2. On prend les mêmes et on recommence. Mais vu l'état de nos mains, cette fois-ci, pas question de remplir la bétonnière à la pelle. Enfin si, plutôt à la mini-pelle.
Regardez le niveau de maîtrise. Ça n'a plus rien à voir avec le début de la prise en main, non ? Flying through the clear blue sky, and nothing gonna bring me down. And now I spread my wings to fly. It's time to move on. It's just a little too long. Ooh. Nothing gonna keep me down, because I'm breaking free now. And I can't stop moving. I gotta get back into it. Oh, shake it, baby. You gotta shake it off and move on. Yeah, shake it, baby. Oh, now I feel the freedom. It's in the way I move my hips. Oh, girl, can you hear me? Hear the words that fall from my lips. They fall from my lips, fall from my lips. Nothing gonna keep me down, because I'm breaking free now. And I can't stop moving. I gotta get back into it now. Yeah, nothing gonna keep me down, because I'm breaking free now. Oh, I'll never stop moving. Won't you shake it, baby? You gotta shake it off and move on. Ooh, shake it, baby. Oh, just move on. Shake it, baby. Yeah, yeah. Ooh. C'était la dernière brouette pour notre dalle de la future terrasse. Terminée, on n'a plus qu'à passer les règles, retalocher une fois que ce sera un peu plus sec. Et voilà, terminé pour cette étape. Ça y est, la dalle est terminée. Samy est parti chercher à manger parce que la flemme ce soir de cuisiner. Et par contre, Trevor qui avait été hyper sage les 2 jours quand on a fait la dalle, le béton, il allait autour, il regardait, il comprenait qu'il fallait pas marcher dedans. Et là il était parti dans le parc, je sais pas, un petit quart d'heure. Je préparais la table et je l'ai vu arriver en courant, les pattes pleines de béton. Et voilà le travail. On a des petites patounes. Il a voulu nous laisser un souvenir. Bon, il va falloir qu'on reprenne ça avant que ça sèche. Et finalement, le premier jour, on a tout fait avec juste une pelle. On a chargé la bétonnière avec pelle. Et ça allait assez vite puisque quand Samy déchargeait les brouettes, moi je remplissais avec la pelle. Et par contre c'est vrai que c'était hyper fatigant et comme il fait très chaud c'est compliqué. Et aujourd'hui on a décidé de faire ça avec la mini pelle, de charger à la mini pelle. C'est beaucoup moins fatigant mais par contre ça nous a pris un peu plus de temps parce que c'est un peu plus technique, on charge doucement etc. Mais voilà, comme ça un peu moins fatigué ce soir. Pour ma part en tout cas parce que Samy, à force de charger les brouettes c'est toujours compliqué. Donc après j'ai rempli un seau et je lui ai foutu les pattes dedans.
Allez, un petit peu de maçonnerie pour changer. On vous avait laissé avec quelques images du brasero la dernière fois. Il restait 1 ou 2 rangs à finaliser. Alors c'est parti. Le brasero épousera bien la forme de la terrasse et sera dans le prolongement des murs de soutènement. Il sera également recouvert de pierres de parement pour rappeler la façade. Les briques sont ici pour garder l'inertie et un maximum de chaleur. On a étalé tout venant pour venir finir cette deuxième partie de terrasse. Donc là maintenant il va falloir qu'on dame tout ça pour que ce soit bien compact et bien dur. Mais avant de faire ça, il faut qu'on arrose abondamment cette partie-là. Une fois mouillée, la petite poussière va venir durcir et faire une surface bien dure et bien plane. Sauf qu'on ne va pas utiliser de l'eau de ville, sachant qu'on est en restriction. On va plutôt utiliser l'eau du puits avec la nouvelle pompe qu'on vient de recevoir. C'est une pompe de la marque Vévor qui nous avait accompagnés sur le projet cuisine avec le pistolet à peinture airless. On en est ravis, on ne vous l'avait pas présenté cet été parce que, après l'avoir reçue peu de temps, elle était tombée en rupture de stock. Alors pour s'éviter ces mésaventures cette année, je pense qu'il faut la commander dès maintenant. On a fait le test sur le remplissage d'un bidon situé 100 mètres plus loin et beaucoup plus haut que le puits. Donc ça a envoyé du lourd. On a rempli le bidon de 200 litres en quelques minutes. Donc la pompe elle envoie entre 30 litres minute et 90 litres minute. Ça dépend de plusieurs choses. La première c'est la profondeur du puits et puis la longueur du tuyau. Et ce qui est vraiment pratique, c'est qu'en fait on a une sortie où on peut directement raccorder un embout de tuyau d'arrosage. Donc il n'y a même pas besoin de mettre de serflex ou quoi que ce soit. On a juste à venir clipser après notre tuyau et puis ça envoie. Donc impressionné. Et en plus ça fait pas de bruit, elle est hyper silencieuse, on n'entend pas pomper en fait. Donc que du plus. Bon, on va la refaire redescendre et puis je vais pouvoir arroser mon tout venant. Ça aurait été bien quand même qu'on trouve comment l'attacher avec ça. Je sais pas si ça fonctionne. Bon, on va refaire à l'ancienne. On va la redescendre. Elle est un peu lourde par contre.
vient finaliser le haut du mur de soutènement par une arase en béton. Ça nous permet de bien étanchéifier le haut du parpaing et surtout de régler tous les niveaux pour finir parfaitement ajusté. Vous vous rappelez, Audrey avait retiré l'enduit en ciment de la façade, qui était en mauvais état, et laissé l'eau s'infiltrer. Après avoir gratté tous les joints entre les pierres, nous passons au rejointoiement, bien aidé parce que c'est un chantier assez long. Puis on viendra mettre de grandes jardinières le long des murs. Profitons donc d'avoir l'espace libre pour travailler. De retour sur le chantier de terrasse. Alors, la première symétrie est faite. Il reste les arases à faire, etc. Mais les premiers rangs d'agglos sont faits, la dalle est faite. Il faut maintenant qu'on fasse l'autre symétrie ici. Sauf que j'ai pas assez creusé la première fois. J'ai un tas de terre à déplacer et on pouvait pas le faire parce qu'il y avait le noisetier là-bas qui nous gênait. Donc on a coupé le noisetier. On peut maintenant accéder avec les mini-pelles, donc là l'objectif c'est de virer tout ce tas de terre là pour pouvoir accéder proprement au fond de la terrasse, libérer le fond de la terrasse et on pourra venir y faire des fondations. Ça y est, la partie maçonnerie sur la première aile de cette terrasse est terminée. Ce sont des vidéos un petit peu moins déco, mais la préparation est nécessaire pour que tout soit durable dans le temps. Dans les prochaines vidéos, on va pouvoir passer à la mise en place des sols, du parement, la création d'une jardinière, la mise en place des lumières, bref, des choses un peu plus déco. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à nous laisser un commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Et bien sûr à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Encore merci et à très vite au Petit Château 1780.